Issour, l'écouter Moharan, on reprend la Torah, mais dans le résumé de Rabbi Nathan. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on répétera, puisque c'est le Maaseh, la Torah qu'on reprend en résumé. Et on est dans Gimel, dans la page 12. וזה נעשה על ידי תענית שעל ידי זה מחלישין ארבעה יסודות של הגוף שמהם באים כל התאוות. Donc par le fait que maintenant on va jeûner, c'est-à-dire qu'on va affaiblir les quatre éléments dont est fait le corps, c'est-à-dire le feu, l'eau et l'air et la terre, d'où proviennent tous les désirs, tous les plaisirs. ונכנע ונתבטל החומר שהוא בחינת שכלות ושיכה וחושר. Donc ça va annuler, ça va faire soumettre la matière qui est la bêtise, l'oubli, l'obscurité. Alors il y a l'esprit qui va dominer la forme et la mémoire. Il annule la rigueur du monde et l'obscurité. Il amène de la miséricorde dans le monde par le jeûne. Maintenant, toute la réparation du jeûne, elle va se faire par la tzedaka, par le fait de faire la charité. Donc, avec ça, avec le jeûne, c'est-à-dire qui a comme principal comme débouché, c'est la tzedaka. Alors là, il va repousser toutes les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire toutes les sciences qui sont des sciences extérieures, c'est-à-dire par rapport à la Torah, qui s'appellent des sciences externes, et ils auraient de Parnassa, donc ça lui amène la Parnassa. Donc tout ça, on a vu déjà hier, tout ce passage-là. Maintenant, Dalet, Yeshesh Prinot, Shte Prinot Tzedaka. Pardon. Il y a deux sortes de charité, de tzedaka. Tzedaka bechutz laaretz ou tzedaka beretz Israël. Il y a faire la charité en dehors d'Eretz Israël et il y a faire la charité pour Eretz Israël. Ou tzedaka shenotnim le'Eretz Israël ikdola lemala mitzedaka chutz laaretz. Maintenant, la tzedaka qu'on donne en Eretz Israël, c'est-à-dire pour Eretz Israël, c'est une tzedaka qui est plus élevée que la tzedaka qu'on donne en dehors d'Eretz Israël. Vechen yeshte prinot Torah. Il y a aussi deux sortes de Torah. Qui ena doma Torah yotzet me'evel sheyesh bochet, la Torah yotzet me'evel she'en bochet. Parce que comme la Gemara elle dit dans Shabbat qu'on ne peut pas comparer la Torah qui se dit avec un souffle dans lequel il y a des fautes par rapport à une Torah qui se dit dans un souffle dans lequel il n'y a pas de fautes. Qui ena din nimtak ve'ena olam mitkayem ela al hevel piem shel tinokot she'en bochet. Parce que la rigueur du monde et le monde ne se maintient que grâce au souffle pur des enfants qui n'ont pas fauté. Que ça va permettre de révéler nos patriarches dans le monde qui vont protéger le monde. C'est-à-dire que par le fait que maintenant tu donnes de la charité en Eretz Israël, alors tu t'inclus dans l'ère d'Eretz Israël. Que l'ère d'Eretz Israël, c'est le principe d'un souffle, du souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Que ça va, c'est le principal action qui annule la rigueur, l'obscurité, l'oubli, la bêtise, la folie du monde. Et grâce à ça, on repousse les sciences extérieures. Et on est zoché de Chokhmot Torah, c'est-à-dire de connaître les sagesses de la Torah, qui est sainte, la sainte Torah. Et on arrive au Zikaron, qui est le principe de lumière et de mémoire. Donc ici Rabbi Nathan il résume, c'est-à-dire la Torah de Rabbeinu. Donc il parle de la tzedaka, il parle du jeûne, que le jeûne il va déboucher sur la tzedaka. Alors comme on avait expliqué dans la Torah que tout le lien du jeûne, ça va affaiblir le corps, que le corps lui normalement il a tendance à prendre
C'est-à-dire le corps, sa nature, c'est de prendre. C'est pas, et quand maintenant quelqu'un il repousse la force du corps, c'est-à-dire par le jeûne, il affaiblit le corps. Alors il va déboucher sur la bonté, c'est-à-dire il va commencer à faire de la charité parce qu'il va avoir envie de donner, parce qu'il a fait reculer le corps. Le corps, lui, il a tendance à vouloir prendre. Donc une fois qu'il a débouché sur cette tzedaka, il va y avoir deux grandes façons de faire de la charité, soit de la charité pour des gens qui vivent en Eretz Israël, soit de la charité pour des gens qui vivent en dehors d'Eretz Israël. Donc maintenant, quand quelqu'un il va donner de la charité à Eretz Israël, c'est comme des enfants qui ont un souffle qui est pur. L'enfant, il a un souffle pur. Et Hachem, il ne maintient le monde que grâce à ce souffle-là. C'est-à-dire quand Hachem il entend la voix d'un enfant, le souffle pur d'un enfant, c'est ça qui fait que Hachem il maintient le monde. Parce que dans ce souffle-là, il y a le souffle d'Hachem. Parce que c'est un souffle qui n'est pas du tout encore rentré dans la corruption de la consommation. Pour l'instant, c'est un enfant et la simplicité, la pureté de l'enfant fait que le souffle qui est en lui, c'est ce souffle divin, que c'est le même souffle qu'on va trouver en Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, c'est pas que les enfants, c'est le souffle de la terre elle-même. C'est-à-dire quand quelqu'un il habite en Eretz Israël, comme je vous ai dit, et c'est rapporté dans Chesed l'Avraham, le Sefer Chesed l'Avraham Azoulay, c'est le grand-père du Chida, il dit que quand quelqu'un vient vivre en Eretz Israël, le premier soir où il vient vivre en Eretz Israël, il dort en Eretz Israël, on lui change son âme, on lui donne une autre âme. Parce que pour vivre en Eretz Israël, il y a besoin d'une autre âme. C'est-à-dire quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il n'a pas la même âme qu'en dehors d'Eretz Israël. Lui-même, c'est pas maintenant par rapport à quelqu'un d'autre, lui-même, c'est-à-dire son niveau d'âme qu'il a en Eretz Israël, il est beaucoup plus élevé que son niveau d'âme qu'il a en Chutz La'aretz. C'est pour ça que tout sera différent, c'est-à-dire la prière va être différente, l'étude va être différente, la Torah va être différente, toute l'approche elle va être complètement différente, parce que la personne elle est comme on dit, elle est survoltée en Eretz Israël. Il y a un survoltage de la personne. Il y a une augmentation de l'énergie spirituelle qui est naturelle par rapport à l'air de l'endroit. C'est-à-dire le fait que cette terre-là, Hachem il l'a choisi, il l'a prévu pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire il a prévu que cet endroit-là, ça sera l'endroit de résidence du peuple juif, parce que c'est l'endroit de la résidence d'Hachem. Hachem il a choisi sa maison de la faire ici, parce que c'est l'endroit par lequel Hachem il a commencé à créer tous les mondes. C'est par l'endroit où il y a le Kotel, à cet endroit-là il y a le Even Shtia, c'est-à-dire la pierre qui a servi à l'édifice de tous les univers, elle se trouve ici. Donc sur ça, Hachem il a construit sa maison et il a prévu que ce soit la terre de son peuple. Alors quand le peuple il se trouve sur sa terre, il y a un changement dans l'individu qui se fait. C'est-à-dire que l'individu il va augmenter en niveau, c'est-à-dire spirituel, parce qu'il vit dans une atmosphère qui est une autre atmosphère complètement. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui va vivre par exemple à 10 000 mètres d'altitude, alors il a besoin de prendre de l'oxygène, je sais pas, il a besoin de manger des choses différentes, il a besoin de respirer différemment, etc. Parce que l'atmosphère, c'est pas la même que l'atmosphère qu'il y a dans un endroit qui est plat. C'est en hauteur, il y a des changements qui ont lieu, qui demandent une adaptation par rapport à ça. Alors en Eretz Israël, c'est spirituellement, c'est le même principe, c'est-à-dire que la terre elle-même, elle pousse la personne dans un niveau qui est très élevé. Maintenant, pour pouvoir avoir accès à cette terre-là, il faut un niveau spirituel qui soit plus haut. Donc Hachem, il donne à tout celui qui va venir s'installer en Eretz Israël, c'est à faire sa aliyah, mais ça c'est pas le bureau de la Sokhnout qui donne ça. Le bureau de la Sokhnout, il ne peut pas donner ça. C'est-à-dire ça, c'est Hachem qui donne à chacun qui vient vivre en Eretz Israël, il va lui donner un surplus d'âme. C'est-à-dire qu'il va avoir une âme plus élevée. Une âme plus élevée, ça va lui permettre une connexion
une connexion plus grande, c'est-à-dire à une connexion plus grande avec Hachem, une connexion plus grande avec la Torah, et automatiquement aussi un affaiblissement du côté de consommation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une simplification de la vie, une simplification des éléments matériels, parce qu'il se trouve dans un niveau spirituel plus élevé. Donc maintenant, la tzedaka d'Eretz Israël, c'est un moyen pour celui qui se trouve en Chutz La'aretz, c'est un moyen de pouvoir s'inclure en Eretz Israël. Quand quelqu'un il va donner de la tzedaka en Eretz Israël, il va s'inclure dans l'air d'Eretz Israël, dans cette pureté qu'il y a dans l'air d'Eretz Israël. Et ça va lui enlever sa lourdeur, sa bêtise, son obscurité, son oubli d'Hachem. Toutes ces choses-là qui sont le domaine de l'obscurité, ça va être repoussé par le fait qu'il va s'inclure grâce à la tzedaka d'Eretz Israël, à la charité d'Eretz Israël, il va s'inclure dans cette chose-là. Donc c'est un moyen qui est simple, qui est pas difficile, et qui permet de s'inclure, c'est-à-dire même quelqu'un qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, il peut s'inclure dans cette sainteté-là par le moyen de la tzedaka. Ça adoucit la rigueur du monde, parce que chaque fois qu'on va développer le souffle pur, ce souffle divin là qui est en Eretz Israël, plus on va le développer et plus il y a un adoucissement de la rigueur du monde. Donc ça, chacun il doit savoir que quand il vient habiter en Eretz Israël, il monte en Eretz Israël, à part que lui, il a tous les bienfaits pour lui, mais il y a un adoucissement de la rigueur générale dans le monde. C'est-à-dire, ça adoucit la rigueur en général dans le monde. Parce que le monde, tous les pays du monde, ils sont considérés comme le corps d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'âme du monde. C'est pour ça que d'ailleurs toutes les nations, elles ont un œil sur Eretz Israël et elles ont envie de Jérusalem, elles ont envie d'Eretz Israël, etc. Parce que toutes les nations, de façon plus ou moins consciente, elles savent que c'est le centre de l'humanité, c'est-à-dire c'est le cœur du monde, c'est l'âme du monde. C'est-à-dire de cet endroit-là, il y a une alimentation de tous les pays sont alimentés par Eretz Israël, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Quand quelqu'un y prie en Chutz La'aretz, sa prière, elle passe par Jérusalem, sinon elle ne peut pas monter. Les chemins de connexion entre toute la terre et les mondes supérieurs, ça passe par Eretz Israël. Il n'y a aucune connexion possible entre le haut et le bas si ce n'est pas Eretz Israël. Donc Eretz Israël, c'est un endroit, si vous voulez, qui se trouve ni en haut, ni en bas. C'est-à-dire, c'est pas quand on est Eretz Israël, on est toujours dans ce monde-là, dans ce monde matériel, mais on n'est pas aussi entièrement dans ce monde matériel. C'est-à-dire, c'est un pays qui est un pays de transition. C'est-à-dire, les gens qui viennent ici, pour habiter en Eretz Israël, c'est des gens qui ont choisi une préparation plus avancée pour le monde futur. C'est la raison pour laquelle on monte en Eretz Israël. Si quelqu'un, c'est pas pour ça qu'il monte en Eretz Israël, il risque d'être déçu parce que c'est pas un endroit qui est prévu ni pour les vacances, ni pour le plaisir, ni pour le soleil, c'est pas pour ça qu'il y a Eretz Israël. Il y a d'autres endroits, si quelqu'un il veut ça, il vaut mieux qu'il aille dans d'autres endroits dans le monde. Mais Eretz Israël, c'est un pays de connexion avec l'infini. Donc, quelqu'un qui a choisi de vivre une vie spirituellement plus avancée. Donc quand il va venir en Eretz Israël, on va lui donner les moyens de vivre cette vie spirituelle plus avancée. Et d'un autre côté, si jamais il ne choisit pas cette vie, il va être frustré parce que ça va être beaucoup plus difficile pour lui. La vie, elle va être beaucoup plus difficile parce que on lui a augmenté son niveau spirituel. Donc s'il n'a pas un comportement adéquat par rapport à ça, s'il n'a pas une recherche adéquate par rapport à ça, il va se sentir beaucoup plus mal que ce qu'il se sentait en dehors d'Eretz Israël. Puisque le corps ici, en Eretz Israël, c'est pas le monde du corps. C'est pas un pays du corps, c'est un pays de l'âme. C'est pas un pays du corps. Donc il va y avoir des réactions, c'est-à-dire le corps il va avoir des réactions. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est orgueil, etc., ça va avoir des réactions en Eretz Israël qui sont difficiles. Il y a beaucoup de gens
qui, quand ils montent en Eretz Israël, se retrouvent dans des situations sociales difficiles parce que ils n'ont pas les mêmes places qu'ils avaient en Chutz La'aretz. Ils se sentent socialement un petit peu diminués, un petit peu méprisés, etc. Des gens qui avaient des postes importants ont été considérés, etc. Ici en Eretz Israël, ils n'ont pas la même considération, ils ont pas les mêmes, et on leur donne pas le même honneur qu'on leur donnait en dehors d'Eretz Israël, etc. Pourquoi? Parce que ici, c'est un pays qui honore l'âme, c'est pas un pays qui honore le cœur. Si quelqu'un il a une recherche d'Hachem, il n'a pas à craindre du tout de venir en Eretz Israël, parce que d'abord il se trouvera dans un pays où la recherche elle va être beaucoup plus facile, parce qu'elle va être beaucoup plus avancée, et en plus on va lui donner des outils qui n'existent nulle part. On ne peut pas lui donner ailleurs. Ce n'est pas des outils qu'on peut donner ailleurs. C'est des outils qu'on peut donner qu'à quelqu'un qui monte en Eretz Israël. Quand il monte en Eretz Israël, on va lui donner une âme supplémentaire qui va lui permettre de servir Hachem de façon beaucoup plus avancée. Mais d'un autre côté, il faut savoir que cette âme supplémentaire va demander elle va exiger certains comportements. Et que si la personne n'a pas les comportements adéquats par rapport à cette âme supplémentaire, elle va se sentir mal. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus difficile. Parce que le fait que maintenant quelqu'un il vit avec une augmentation de pouvoir spirituel, ça va le déranger par rapport à la matière. C'est-à-dire que la matière, elle va tout de suite avoir un recul. Et ce recul-là, il faut s'y habituer. Au début, c'est difficile. Parce qu'au début, les gens qui montent en Eretz Israël, ils ont des repères. Tout le monde vit avec des repères. Quelqu'un, là où il vit, il a des repères, c'est-à-dire qu'il a des coefficients dans toutes les choses, dans le vêtement, dans la nourriture, dans la maison, dans les meubles, dans la voiture, dans tout. Il y a des coefficients. Qu'est-ce que ça représente pour un individu, toutes ces choses-là? Alors, toutes ces choses-là, elles sont par rapport à son niveau spirituel et matériel. Maintenant, quand il vient en Eretz Israël, il y a de fait même d'être en Eretz Israël, il y a une augmentation du potentiel spirituel de la personne. Donc ça va faire un décalage par rapport au matériel. Alors les gens, en général, ils essayent de rechercher leurs repères qu'ils avaient en dehors d'Eretz Israël, mais ce n'est pas de ces repères qu'il faut chercher dans la matière, parce que ça va être d'autres repères. Donc il faut se mettre en position de réajustement par rapport à la considération de la matière. C'est-à-dire il faut reconsidérer la matière parce que le spirituel, il a changé. C'est comme quelqu'un le jour de sa bar mitzvah. Quelqu'un avant, il n'était pas bar mitzvah. Maintenant, il est devenu bar mitzvah, il a 13 ans, il est devenu un homme. Il a reçu une partie d'âme supplémentaire qu'il n'avait pas avant. Donc ça va lui donner une autre possibilité de vie. Il va compter pour Minyan, il va faire des choses, etc. Il va mettre ses tefilines. Il a une autre façon de vivre maintenant qu'il est un homme. Quelqu'un qui monte en Eretz Israël, il reçoit un potentiel, c'est-à-dire supérieur spirituel, qui va lui demander une reconsidération de son approche de la matière. Et ça, il est obligé de le faire. Et même s'il ne veut pas le faire, ça va se faire automatiquement. Parce que dès que le spirituel il va augmenter, la matière elle va changer d'aspect complètement. Il va avoir un changement d'aspect de la matière. Et ça, c'est très difficile pour les gens qui montent en Eretz Israël. C'est quelque chose qui est très difficile parce qu'il y a une considération de la matière en dehors d'Eretz Israël qui n'est pas du tout la même avec Eretz Israël. Et cette adaptation-là, en général, les gens ils souffrent de ça parce qu'ils ne comprennent pas. Ils essayent de retrouver les repères qu'ils avaient, mais les Maaseh, il ne faut pas rechercher les repères qu'ils avaient parce qu'ils n'existent plus. Ici, c'est d'autres repères complètement. Donc il faut se réadapter, il faut laisser les choses venir comme elles sont. C'est-à-dire il faut avoir un rapport avec les choses comme elles sont. C'est complètement différent. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport, c'est autre chose. Donc il faut être patient et il faut être prêt à ce changement-là. Alors ça, c'est le principe du souffle qui est en Eretz Israël, du souffle divin qui se trouve en permanence en Eretz Israël. Et ce souffle divin-là, il donne cette supériorité, cette augmentation spirituelle. Alors Rabbeinu, il donne comme conseil que déjà quelqu'un, s'il a jeûné et il est arrivé à un niveau où il veut donner de la tzedaka, c'est-à-dire il est sorti un petit peu de son ego et il a envie de donner,
alors qu'il donne à Eretz Israël, parce que c'est quelque chose qui aura beaucoup plus d'effet sur sa réparation à lui et sur la réparation du monde aussi. Valken Seir Kol Echad Levakesh He, Rabbeinu dit que chacun il doit demander, il doit chercher beaucoup. Achar Melamed Kasher Ve'Hagun, il doit chercher un enseignant qui soit kasher, qui soit valable, Hagun, qui soit bien, Ve'ire Shamaim, qui est la crainte d'Hachem, ou Levakesh et Hachem Yitbarach Meod Alze. Il faut beaucoup prier Hachem sur cette chose-là. כדי שלא יקלקל המלמד את הבל הקדוש של תינוקות של בית רבן שעליהם מתקיים העולם. Pour que maintenant l'enseignant il n'abîme pas le souffle saint des enfants qui étudient la Torah et grâce à qui le monde il se maintient. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant c'est ça qu'il faut qu'il développe chez l'enfant. Il ne faut pas qu'il abîme ce souffle-là chez l'enfant. Quand l'enseignant lui-même, il n'est pas valable, qu'est-ce que ça veut dire enseignant, il n'est pas valable? Ça veut dire que l'enseignant lui-même, il va leur transmettre des notions qui ne sont pas des notions qui sont pures, qui ne sont pas les notions de la Torah comme Hachem il le veut. C'est-à-dire qu'il va transmettre des notions qui sont un peu mélangées. Alors ça va abîmer le souffle de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il a un souffle pur. Et lui, il n'y a aucun enfant qui naît avec un souffle qui n'est pas pur. L'enfant, il a un souffle qui est pur. Maintenant, le Melamed Hagoun, c'est-à-dire un bon enseignant, c'est celui qui sait développer ce souffle-là, c'est-à-dire qui sait alimenter et permettre à l'enfant d'avancer dans ce sens-là, c'est-à-dire de développer ce souffle. Alors, Rabbi Nathan il dit qu'il bavonotenu arabim, achshav metsuim chavarot shel chinuch, ne'arim, lelamed bnei Israël aktanim chokhmot chitzoniot. C'est-à-dire qu'il dit par nos fautes nombreuses, malheureusement, il se trouve parmi nous des groupes de gens, d'enseignants, c'est-à-dire comme on dit, des corps d'enseignants, des corps éducatifs, qui enseignent aux enfants, aux petits-enfants, des chokhmot chitzoniot, qui leur enseignent des sciences extérieures, shem sichlut vachosher, qui sont mamash de la folie et de l'obscurité. Aussi leur apprendre les langues. Il y a comme que c'est bien d'apprendre des langues, d'apprendre des sciences, d'apprendre ces choses-là, alors que les maaseh, un enfant, c'est la Torah qu'il faut lui apprendre. Après, quand il va grandir un peu, si maintenant on veut lui apprendre d'autres choses, alors on peut lui apprendre quand il est plus grand. Mais là où il faut faire le plus attention, c'est quand il est petit. Parce que quand il est petit, c'est là où il y a une fragilité des éléments. C'est-à-dire que quand il est petit, vous voyez chez les chassidim, quand les chassidim ils cherchent des enseignants, des bons enseignants, c'est pas pour les grands qui cherchent les bons enseignants, c'est pour les petits. C'est le contraire de chez Esav. C'est-à-dire chez Esav, quand est-ce qu'on prend un bon professeur? C'est-à-dire on ne va pas prendre un professeur agrégé S-Sciences avec un paquet de diplômes, etc., pour apprendre à lire à quelqu'un. Les gens vont se moquer, ils vont dire quoi? Vous avez amené une sommité comme ça de l'enseignement pour apprendre à lire à un enfant, mais vous êtes complètement malade. Vous savez le salaire que ça coûte, quelqu'un comme ça et tout. Pour apprendre à lire, prenez quelqu'un qui vient d'avoir le bac ou un truc comme ça et qui va apprendre à lire. Pourquoi c'est comme ça chez Esav? Parce que Esav, lui, il sait pas ce que c'est ces éléments-là, du souffle de l'enfant, etc. Et lui, c'est pas le souffle qu'il cherche. Lui, il cherche la matière. C'est pas le souffle qu'il cherche. Lui, il cherche pas l'âme, lui, il cherche la matière. Donc, ce qui l'intéresse à lui, c'est de former les gens qui sont capables de fonctionner dans la matière. Donc, du moment où la personne elle est devenue adulte, qu'elle a eu son bac et ses trucs, etc. Maintenant, il faut des professeurs qui soient capables de le mettre en place pour qu'ils puissent produire ce qu'on a besoin vraiment de construire, etc., de développer. Mais nous, dans la Torah, c'est pas du tout ça. Nous, on s'occupe d'écart des enfants. C'est de ça qu'on s'occupe. Après, quand il grandit, pour nous, le travail il est pratiquement terminé pour nous. C'est-à-dire que c'est pas du tout à ce niveau-là qu'on s'occupe. Plus on s'occupe de l'enfant quand il est petit. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'enfant,
que ça soit depuis sa conception jusqu'à sa naissance, de qui il va être allaité, c'est-à-dire que sa maman il va l'allaiter, où il va aller. Et les gens ils croient, ils emmènent un bébé au cinéma, ou un bébé il va voir la télé ou n'importe quoi, ils disent non, mais c'est pas grave, c'est un bébé de toute façon, il comprend rien. Mais ils savent pas comment ils le détruisent. Eux ils croient qu'il sait rien. Mais c'est pas vrai qu'il sait rien. C'est-à-dire que quand tu prends un bébé, tu le mets dans des endroits qui sont pas bien, tu lui fais entendre des choses qui sont pas bien, tu vas le détruire beaucoup plus qu'un adulte. Parce que d'abord, il a aucune défense, puisqu'il sait pas. Il sait pas reconnaître ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc lui, il absorbe tout. Et lui, il a un souffle divin en lui qui est très fragile. Et ce souffle divin-là, il s'abîme très facilement. C'est-à-dire c'est très très facile à abîmer. C'est pas difficile à abîmer. Mais à développer, c'est difficile. Alors on préserve l'enfant. C'est-à-dire on le laisse grandir dans une atmosphère qui soit pure, le plus pure possible. Et si on peut le maintenir jusqu'à l'âge de 5 ans, comme ça, 6 ans, dans une atmosphère qui est protégée, qui est gardée, etc., l'enfant, il va commencer à faire grandir ce souffle en lui. Après, quand il va grandir, après, ça y est, c'est fini, il a déjà sa formation. Il est déjà formé. C'est pas du tout la même chose. Tu prends quelqu'un, par exemple, qui n'a pas appris une langue. Quand il était petit, il a commencé à apprendre une langue à l'âge de 15 ans ou 20 ans. Jamais il saura la langue comme il faut. Même s'il parle, etc. Mais il ne peut pas rentrer dans la mentalité de la langue. Mais si quelqu'un il apprend tout petit, il rentre complètement dedans. Parce qu'il est très malléable, c'est-à-dire qu'il peut attraper des choses quand il est tout petit. Alors au contraire, c'est quand il est petit qu'il faut faire attention. Quand vous cherchez une bonne école, c'est pour l'enfant quand il est petit, c'est pas quand il est grand. Les gens ils croient que voilà, on l'amène n'importe où et le car il va avoir le bac et tout, et après on va chercher les grandes écoles. On va voir les grandes écoles, HEC ou un truc, on va mettre l'enfant à l'ENA ou des trucs comme ça. Il faut essayer de le faire entrer dans les grandes écoles, etc. C'est à ce moment-là que ça commence. Mais nous, c'est le contraire. Nous, à ce moment-là, c'est fini déjà. C'est-à-dire on ne s'occupe pas de ça. Ça, après, ça se fait automatiquement par rapport à ce qu'il est l'enfant. Mais quand il est petit, on va choisir des gens qui sont capables de préserver et de développer ce souffle-là et de ne pas développer d'autres choses chez l'enfant. De ne pas faire rentrer chez l'enfant des choses qui ne sont pas bien. Parce que quand on fait rentrer ces choses-là dans un enfant, il est fragile, il ne peut pas se défendre. Et il ne sait pas du tout d'ailleurs comment se défendre, il est entièrement dépendant. Il ne sait pas du tout qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et il prend tout. Il faut savoir qu'un enfant, c'est comme une éponge. Un enfant, il prend tout. Il prend tout. Vous pouvez voir un enfant que vous allez amener quelqu'un à la maison qui n'a pas l'habitude de venir à la maison. Vous allez voir un enfant, il capte des mimiques, il capte des attitudes d'un adulte très très vite, même des trucs que vous ne voyez pas. Un adulte, il ne voit pas, un enfant, il va attraper. Une attitude, une façon de s'asseoir, une façon de bouger, une façon de parler, de se tenir, de trucs. Tout un enfant, il scanne, il capte à une vitesse, et dans une finesse et dans une profondeur extraordinaire. Donc les meilleures années, c'est-à-dire de l'éducation, ce sont ces années-là. C'est-à-dire c'est là où il faut préserver l'enfant. Parce qu'une fois qu'après l'enfant il va grandir, il a déjà sa stature, il a déjà sa structure, comme le corps. Quand vous faites attention au corps d'un enfant, parce qu'il est fragile, c'est-à-dire tous ses os ils sont mous, son crâne il est mou, son corps il est fragile. On fait attention, on lui donne à manger des choses qu'il faut pour ce qu'il a besoin pour prendre des forces, etc. On le voit, c'est-à-dire c'est quelque chose d'évident devant la personne. Mais comme Esav, il n'est pas intéressé par ça, il ne voit pas, il ne se rend pas compte de ça. Il ne se rend pas compte de la fragilité de l'enfant. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il va commencer à lui parler au moment où il va déjà avoir 18 ou 20 ans, il va commencer à rentrer déjà dans quelque chose qui est productif pour la société. Mais avant, ça ne l'intéresse pas. Parce que c'est de voir un enfant qui est un petit enfant de 6 mois ou 1 an ou 2 ans, pour lui, c'est rien du tout. Mais nous, la Torah nous apprend, sache que le monde entier, il tient sur le souffle de ces enfants-là. Alors quand tu sais que le monde entier tient sur le souffle de ces enfants, tu vas faire attention à ces enfants. Tu vas faire attention, tu ne les amènes pas n'importe où. Il y a des gens, ils emmènent leurs enfants
dans des endroits qui sont pas bien, parce que eux, ça leur fait plaisir d'aller dans les adultes, d'aller dans ces endroits-là. Ils croient que le petit enfant aussi, ça va lui faire plaisir. Il va l'amener dans un centre commercial, lui montrer des trucs, etc. Il dit, viens, on va le faire sortir un petit peu, changer ses idées, il va voir des choses, etc. Mais il ne faut pas l'emmener dans des centres commerciaux, il faut l'emmener nulle part. Un enfant, il est pur, il faut lui donner que de la nourriture spirituelle qui est pure. Il faut lui faire voir que des choses pures. Parce que à ce moment-là, quand tu as alimenté son souffle et qu'il a grandi un petit peu avec ça, c'est terminé après. Après, il n'y a plus rien qui peut le bouger dans sa vie. C'est fini. Tous les gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui ont des problèmes de leur enfance. C'est pas quand ils sont grands. C'est des gens que dans l'enfance même, on ne s'est pas occupé d'eux comme il faut. Des gens qui ont été conçus dans une maison où il y a de l'amour, où il y a du shalom, et qui ont été protégés par leurs parents de toute la folie du monde. C'est des gens qui n'ont aucun problème du tout quand ils grandissent, parce qu'ils sont forts. Ils ont une force à l'intérieur. Ils ont une force de connexion avec la vérité. C'est pas des gens qui sont fragilisés, qui sont influençables et qui sont toujours savent pas quoi faire, ils savent pas dans quoi aller, etc. Tous les gens qui ont ces problèmes-là, il faut chercher le problème dans la racine, pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il a eu un problème. Le problème, il est quand l'enfant il a été conçu déjà. Si les parents ils étaient comme il faut quand ils l'ont conçu, c'est quand il a grandi, ils l'ont mis dans les endroits où il faut. Il y a des gens, ils viennent, ils mettent le petit bébé, il a 1 an ou 2 ans, ils le jettent dans des crèches là-bas où il y a toutes sortes de gens, etc. Mais il faut faire attention où tu le mets. Il faut faire attention. Un petit enfant, il sort d'un endroit tellement pur. Tu le mets dans une crèche où il y a des autres enfants, il y a des petits enfants, ils sont très agressifs, ils viennent de maisons où ils voient plein de choses qui sont horribles. Ils sont horribles. Il y a des parents, ils ont la télé grand écran et voilà, des tout petits enfants, ils voient des trucs horribles. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant, il n'a pas besoin de savoir que ça existe, ces horreurs-là. Il n'a pas besoin. Un petit enfant, il est dans un monde il faut le préserver le maximum là-dedans. Plus tu vas le préserver là-dedans et tu vas l'alimenter au maximum de choses positives, plus tu l'as construit. Après, quand il est grand, tu n'as pas besoin de t'occuper de lui. Nous, on ne s'occupe plus de lui. Un enfant qui a la bar mitzvah, après il grandit, il se marie, et puis c'est tout. On ne s'occupe pas de lui. C'est-à-dire, s'il a besoin de nous, on est là. Mais on n'est pas derrière lui pour voir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Parce que tout ce qu'il fait, on sait très bien par rapport à quand il était petit. On n'a plus besoin maintenant de le suivre. Après, il se fait sa vie. Maintenant, il y a des hauts, il y a des bas. Mais la structure de l'enfant, de la même manière physiquement, un enfant qui a été sous-alimenté, toute sa vie, il va subir de ça. Prenez un enfant sous-alimenté qui a une fragilité dans les os, dans les trucs comme ça, toute sa vie va être malade. Mais c'est pas parce que maintenant il a un problème, il n'a aucun problème maintenant. Le problème c'est qu'au moment où il avait besoin de former son corps et ses os, on ne lui a pas donné à manger. Les parents ils étaient pauvres ou il était dans des conditions qui étaient ce qu'elles étaient. Et il n'a pas grandi normalement, donc son corps est faible. Et il est toujours malade, il est toujours en train de tomber malade, il guérit, retombe malade. Vous voyez ça, c'est des choses courantes, tous les gens ils savent ça. Quand vous allez chez un médecin, même si vous avez 60 ans, il vous demande des choses sur avant. Parce que tout ce qu'il y a maintenant, c'est que le résultat d'avant. Il n'y a pas des trucs qui ont commencé maintenant. Alors l'enfant, ça on le voit matériellement, c'est tellement évident, tout le monde sait ça. Et comment les gens, spirituellement, ils ne prennent pas conscience de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés à ça. Les gens ne sont pas intéressés à ce que l'enfant il se développe spirituellement. Ils cherchent des gens qui sont ils cherchent des vaches, des taureaux, des gens qui sont des gens qui fonctionnent dans la matière. Ils ne cherchent pas les gens qui fonctionnent dans le spirituel. Alors que maintenant, s'il s'occupe de lui spirituellement comme il faut, ça ne sert à rien du tout pour lui la réussite dans la matière. C'est rien du tout après. Les gens ils croient que s'ils n'apprennent pas à leur petit enfant, quand il a 1 an ou 2 ans, déjà des choses qui ont des chokhmot, des sciences de ce monde, quand il va grandir, il va avoir un handicap. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est quand tu lui apprends des bêtises quand il est petit, c'est comme ça que tu l'handicapes. Parce que tu lui apprends des choses qui l'entretiennent dans quelque chose de médiocre et de petit. Alors que si maintenant tu t'occupes que de son âme quand il est petit, tu vas voir après qu'il a une force, qu'il peut rentrer n'importe où, il peut faire n'importe quoi.
N'importe quoi. Tu vois des religieux, ils font des choses, ils rentrent dans des sociétés, dans des trucs, ils construisent des trucs incroyables. C'est-à-dire, tu vois des jeunes, ils ont une intelligence, une énergie pour faire des choses incroyables. Mais ça ne leur vient pas de ce qu'ils ont appris dans la matière. Ça leur vient que spirituellement, ils sont forts. Ils sont très forts. Donc, ils ont une âme qui a une émanation très, très forte. Donc là où ils vont, ils voient tout de suite les choses, comment elles fonctionnent. Tu n'as pas besoin de lui apprendre. Il va apprendre un métier en quelques mois. Il apprend un métier. Il n'a pas besoin que tu l'assoies sur un banc. Tu vas le bercer pendant 5 ans pour lui apprendre un métier. Il n'a pas besoin. Il fait un stage, quelques semaines, quelques mois, il regarde un peu comment ça se passe, puis après c'est fini. Il rentre dedans parce qu'il a une facilité, il a une légèreté, il avance beaucoup plus vite. C'est le contraire. Les gens croient que s'ils investissent dans leurs enfants spirituellement, ils vont en faire des handicapés matériellement. Mais c'est le contraire. Plus tu investis en lui spirituellement, plus tu lui donnes tous les outils pour réussir matériellement aussi. On voit, Esav, il voulait pas être avec Yaakov. Yaakov, il lui a pris les brachot, même matériels. Yaakov, il lui a pris toutes les brachot, parce qu'il lui a dit, regarde, moi, je te donne tout. C'est-à-dire, tu t'occuperas de toute la matière. Yaakov, il dit à Esav, tout ce qui est matériel, tu t'en occupes, à condition que tu travailles pour moi, c'est-à-dire pas que tu travailles pour moi, que tu me donnes de l'argent, que tu me donnes ce dont j'ai besoin pour pouvoir développer mes outils spirituels. Et ça avait dit non, moi je suis pas intéressé. Moi je veux pas travailler pour toi, moi je veux pas t'entretenir ni rien. Tu te débrouilles. Si tu veux de la matière, tu te débrouilles. Et Jacob, il a dit d'accord. Alors il s'est débrouillé. Mais le problème, c'est qu'il lui a tout pris. Il n'est plus rien resté à Esav. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne ne s'investit pas dans le spirituel, elle perd tout, l'humain. C'est pas qu'elle a perdu le spirituel, elle a gagné le matériel. Elle a tout perdu. Et ça, il a tout perdu. Il est devenu un corps qui erre dans le monde. Il est un corps qui est déconnecté de l'âme. Il n'a pas d'âme. C'est devenu un corps. C'est une vie de corps. Et c'est une vie horrible. C'est-à-dire quand quelqu'un il n'a pas d'âme, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'âme, il ne reconnaît pas qu'il a une âme, il ne sait même pas que ça existe, puisque lui il s'occupe que du corps. C'est une vie horrible. Il n'y a rien dans cette vie-là. Il n'y a aucun plaisir, rien du tout. Même si c'est des plaisirs de quoi? D'animaux. C'est pas des plaisirs d'être humain du tout. Il n'est pas au niveau du tout de l'humain. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de Yaakov. Alors que s'il s'était investi dans Yaakov, il aurait tout eu. Il aurait eu de la matière, d'abord beaucoup plus que ce qu'il a, parce qu'il aurait eu les bénédictions, donc ça lui aurait augmenté sa puissance matérielle. Mais il aurait eu une matière vivante. Il n'aurait pas une matière morte. Il aurait une matière vivante, une matière qui porte de la spiritualité, que c'est une autre vie complètement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme un repas de Shabbat par rapport au repas de la semaine. C'est une autre vie, c'est un autre repas, c'est d'autres goûts, c'est une autre approche de la matière. C'est complètement différent. Mais Esav, il n'a pas voulu. Il a dit non, moi je me sépare de Yaakov. Ça, au contraire, je veux tuer Yaakov, etc. Maintenant, tuer Yaakov, c'est sûr qu'il ne va jamais tuer Yaakov. Parce que s'il tue Yaakov, lui, il n'existe plus. Puisque même s'il ne se rend pas compte, mais c'est Yaakov qui le nourrit. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Quand les Israéliens ils se prosternent aux Américains, mais c'est le contraire. Il faut savoir que c'est les Américains qui existent par rapport au Israël. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est l'Amérique qui existe parce qu'il y a Israël. C'est le contraire. Et tous les pays du monde, c'est comme ça. Tous les pays du monde, ils existent parce qu'ils reçoivent d'Eretz Israël. Même s'ils ne reçoivent pas de façon officielle, mais s'ils pouvaient scanner la terre et regarder les conduits d'énergie qui est en dessous, ils verraient que la base de l'énergie, elle se trouve en Eretz Israël, elle se trouve nulle part ailleurs. Et que n'importe où ils se trouvent, ce n'est que des conduits qui arrivent d'Eretz Israël. Alors quand les personnes ils sont en train d'attaquer la base de leur vitalité, c'est eux-mêmes qui vont détruire. Quand Esav veut tuer Yaakov, c'est-à-dire qu'il se suicide les mains, c'est un suicide pour lui, c'est ce que ça veut dire.
Quand Esav avait fait la guerre à Yaakov, ça veut dire qu'il a décidé de se suicider. C'est ce que ça veut dire, il se détruit lui-même. Comme nous, c'est-à-dire que dans notre corps, entre notre corps et notre âme, si quelqu'un il tue son âme, automatiquement il a tué son corps. Si l'âme elle est sûre qu'il n'y a plus d'espoir, qu'un jour le corps il va faire un progrès, la personne elle meurt tout de suite. Rabbi nous dit, si quelqu'un il arrive à une détermination telle que son corps jamais il servira son âme, c'est-à-dire jamais le corps il permettra à l'âme de se développer, tout de suite il meurt. Il ne peut pas vivre. Parce que tant que quelqu'un, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ça veut dire que tant que quelqu'un il est vivant, c'est-à-dire que son corps il est encore malléable. Sinon il n'y a plus rien. Et pour toutes les nations c'est comme ça. Si maintenant il y a une nation qui est plus malléable par rapport à Israël, c'est-à-dire qui devient un ennemi d'Israël, mais 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, cette nation disparaîtra tout de suite. Parce elle se détruit elle-même. C'est pas maintenant que regardez tous les pays qui font du terrorisme en Israël. Regardez quelle vie qu'ils ont. Regardez les gens comment ils vivent même pas. C'est pas des vies qu'ils ont. C'est rien du tout. Ils vivent pas, les gens. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de trucs, ils n'ont rien. Ils vivent pas, Bichlal. Ils sont dans l'asphyxie totale. Tout ça parce qu'ils ont décidé de se battre contre l'origine même de leur vie. Quand ils se sont mis de façon extrême contre, alors ça leur enlève toute vitalité. Maintenant, nous, c'est pareil. Quand quelqu'un ne laisse pas son âme s'exprimer, c'est ça qui donne toutes les maladies. Toutes les maladies, elles viennent de là. Et toutes les maladies, elles viennent quand l'âme, elle voit que le corps, il ne veut pas aller dans son sens, que le corps, il a envie de dominer, et il est dur. Il ne veut pas lâcher. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'âme ? Elle commence un petit peu à se déconnecter du corps. Dès qu'elle se déconnecte un petit peu, le corps, il tombe malade tout de suite. La personne, elle tombe malade. Quand elle tombe malade, commence à dire qu'est-ce que je fais, etc. Commence un petit peu à vouloir faire tchouva, à s'arranger. Alors l'âme, elle revient. L'âme, elle revient vers le corps. L'âme, elle revient vers le corps. Tout le maintien du corps, c'est grâce au fait qu'il y a l'âme. Si l'âme, Shalom, elle part, c'est terminé. Mais il faut que le corps il respecte à l'âme. C'est le contraire. Lui croit le corps qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il faut qu'il respecte l'âme. Parce que s'il respecte pas l'âme et que l'âme elle s'en va, il est mort après. Qu'est-ce qui va lui rester ? Quand il y avait le Maguid de Mezrich, à l'époque du Maguid de Mezrich, qui était le Talmid du Baal Shem Tov, que c'est lui qui a continué la lignée de la Chassidut, c'est après le Baal Shem Tov. Alors une fois ces élèves, ils ont pris une décision. Il avait des grands élèves, le Baal Shem Tov, c'était tous des tzadikim, le Maguid de Mezrich. Ses élèves, c'est des grands élèves, le Baal Hatanya, ils avaient des grands tzadikim. Alors une fois, ces élèves, ils se sont réunis et ils ont pris entre eux une décision importante. Et ils en ont pas fait part au Maguid. Ils ont rien dit au Maguid. Ils voulaient pas le déranger ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. En tout cas, ils lui ont pas dit. Ils ont pris une décision ensemble. Ils ont fait quelque chose ensemble sans lui dire. Maintenant, quand ils ont pris cette décision et tout, c'était une décision importante. Et ils ont entendu le Maguid qui venait parce qu'il marchait avec des cannes. Le Maguid, il avait des cannes. Ils ont entendu le bruit du Maguid qui arrivait. Il leur a dit: qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit: vous n'avez pas consulté votre tête, alors vous avez perdu votre tête. Et le lendemain, le Maguid il est décédé. Il a dit: du moment où vous avez agi sans me consulter, alors vous avez perdu, vous m'avez perdu. C'est-à-dire que si maintenant la personne elle consulte pas le corps, il consulte pas l'âme, c'est-à-dire il n'en tient pas compte, alors l'âme elle s'en va. L'âme elle s'en va. Dans les couples c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant un homme et une femme ils doivent faire attention l'un à l'autre.
c'est-à-dire à s'honorer. Autant l'homme, il doit honorer sa femme par rapport à tout ce qui est matériel, lui donner tout ce dont elle a besoin, toute l'attention qu'elle a besoin, toute l'affection qu'elle a besoin. Mais la femme aussi, elle doit honorer son mari. Parce que si une femme, elle n'honore pas son mari s'en va. Même s'il s'en va pas matériellement, qu'il est dans la maison, mais il est parti, il n'est plus là. C'est-à-dire qu'il monte vers des mondes spirituels, et il n'a plus de contact avec la matière. Parce qu'il ne peut pas. Il faut, pour qu'une âme, elle reste dans le corps, il faut que tu lui donnes envie de rester. Il faut que tu lui donnes envie. C'est-à-dire que si maintenant l'âme, elle voit que tu fais un petit peu pour elle, que tu es capable, par exemple, de ne pas manger avant la prière, de te lever tôt, de faire des efforts, que le corps, il est d'accord d'un petit peu d'être méchamèche, de servir l'âme, alors l'âme, elle reste, il n'y a pas de problème. Non seulement elle reste, mais elle donne de la lumière, elle transmet, etc. Mais si l'âme, elle voit que le corps, il la délaisse, l'âme, elle s'en va. Et même si tu vois quelqu'un qui est vivant, pourquoi on dit que les Rechaim, Bemitatam, Bechayem, Ekraim, Metim? Pourquoi on dit un rachat, un mécréant, de son vivant, il est mort, il s'appelle mort? Parce qu'il est mort, Behemet, il n'est pas vivant. Qu'est-ce que ça veut dire il est mort? Ça veut dire que son âme, elle s'est séparée de lui. Elle lui envoie que le minimum qu'il a besoin pour vivre, c'est tout. Elle lui donne la vitalité minimum pour entretenir la vie en lui. Comme dans un couple, Shalom, s'ils se séparent, le mari donne une pension à la femme. Il lui donne, ok, il lui donne de l'argent, elle a le droit d'aller au supermarché, tout ce qu'on veut. Mais un mari, elle n'a pas. Une âme, elle n'a pas. Ok, elle a de quoi acheter des pommes de terre et payer des trucs et tout. Mais une âme, elle n'a pas. Il n'y a pas d'âme dans la maison. Il y a du manger, mais il n'y a pas d'âme. Il y a tout ce qui est le corps, mais il n'y a pas d'âme. Donc il y a un respect mutuel qu'il faut avoir. Et ce respect, il est à tous les niveaux. C'est-à-dire que le Ham Israël, il doit respecter le tzaddik. Parce que si le Ham Israël ne respecte pas le tzaddik il s'en va. Le tzaddik il s'en va. C'est pour ça qu'Hachem il a fait que Rabbeinu, quand il est venu dans le monde, Rabbi Nachman quand il est venu dans le monde et qu'il s'est révélé comme il s'est dévoilé comme maître de la génération jusqu'à Mashiach, que Rabbeinu c'est lui le maître de la génération, mais physiquement il n'est pas resté longtemps. C'est-à-dire que Rabbeinu n'a vécu que 38 ans. Mais après, il a dit, je suis là, je suis toujours avec vous. Il a dit, mais comment vous êtes là? Et comment je vais faire? Je veux vous demander quelque chose et tout. Comment je vais faire pour vous demander quelque chose? C'est-à-dire, vous êtes là. Et alors, ils pleuraient, les élèves, ils disent, Rabbi, pourquoi vous nous laissez? Alors, le Rabbi leur a dit, Chas v'Shalom, je ne vous laisse pas, je suis là, je reste avec vous. Mais seulement, c'est-à-dire, on ne pourra pas faire semblant. C'est-à-dire, tu peux faire semblant d'aller dans un tiche, voilà, tout bishvat, il y a des admourim, ils font des tiches avec des montagnes de fruits, des trucs, tu vas, et il te fait comme ça, il te donne un fruit, il te fait une bracha, etc. Tu peux faire du cinéma, il n'y a pas de problème. Du cinéma, quand il y a des gens physiquement, tu peux faire du cinéma. Mais du vrai, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire, à partir de Rabbeinu, du moment où Rabbeinu est venu dans le monde, avec une telle possibilité de sauver le monde, c'est-à-dire avec tous les moyens qu'il a amenés avec lui, l'écouter Moharan, les Sipurim Asiot et tous les conseils qu'il a amenés avec lui, il va y avoir un tri qui va se faire, un tri énorme. C'est que les gens, ils n'auront pas la possibilité physique de se tromper sur l'approche du tzaddik. C'est-à-dire celui qui ne va pas le chercher, il ne va pas le trouver. Parce qu'il ne va pas trouver un emballage, parce qu'il n'y a plus d'emballage. Ça, il ne trouvera pas le corps du tzaddik. Il trouvera l'âme du tzaddik s'il la cherche. Comme il a dit une fois, quelqu'un il se plaignait à Rabbi Nathan, et il dit, à Rabbi Nathan ou un autre élève qui était proche de Rabbeinu, il a dit, moi j'ai pas connu Rabbi Nachman. Vous avez connu Rabbi Nachman, moi je l'ai pas connu. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire connu Rabbi Nachman? Il lui a répondu, c'est quoi connaître Rabbi Nachman? Connaître son corps, c'est ça connaître Rabbi Nachman? Il dit, qui est-ce qui connaissait Rabbi Nachman? Yossé les Paroniques, c'est celui qui faisait traverser les Rabbeinu il avait une barque et il a amené Rabbeinu faire Idbodedut de l'autre côté du lac. Truc, il le prenait dans son bateau, il l'a amené de l'autre côté. Alors Rabbi Nathan, il a dit, lui il a connu Rabbeinu.
Lui, il a connu, qu'est-ce qu'il a connu de Rabbeinu? Il a connu son manteau, Rabbeinu. Il a connu sa veste, sa chemise. Qu'est-ce qu'il a connu de Rabbeinu? Ça s'appelle ça connaître Rabbeinu? C'est pas ça connaître Rabbeinu. Connaître Rabbeinu, c'est connaître les enseignements de Rabbeinu. C'est ça connaître Rabbeinu. Même dans Breslev, il y a des gens qui croient qu'ils sont Breslev. Mais quelqu'un qui n'étudie pas, qui ne rentre pas dans l'écouté Moran, Beyoun, en profondeur et tout, ne connaît pas Rabbeinu. Il ne sait pas ce que c'est Rabbi Nachman. Quand tu vois des gens, comment ils parlent, tu vois qu'ils ne savent pas qui c'est Rabbi Nachman. Bichlal, ils n'ont même pas commencé à toucher. Ils connaissent la pancarte, c'est-à-dire le nom, mais ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils connaissent la marque, mais ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que Rabbeinu, tu ne peux pas le trouver par une fréquentation matérielle. Rabbeinu, tu peux le trouver si tu cherches Béhémet. Si tu cherches une âme, si tu cherches un contact spirituel véritable, si tu cherches un maître véritable, tu vas le trouver. Et il est là, et il va être à côté de toi, et il va être présent, en plus, encore beaucoup plus qu'un maître physique. Parce qu'un maître physique, il faut que tu te plies à ses exigences à lui physiques. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le voir une fois le Shabbat, ou une fois dans la semaine, ou 2 fois, etc., dans un certain temps, etc. Rabbeinu, tu peux le voir tout le temps. Rabbeinu, il est là tout le temps, il est avec toi. Il n'y a aucun moment dans la journée ou dans la nuit où il n'est pas avec toi. Tout le temps, tu peux le voir tout le temps. Tu peux communiquer avec lui tout le temps. Mais seulement c'est une recherche de l'âme. Ce n'est pas une recherche du corps. Et c'est que sur cette méthode-là que tu peux trouver le tzaddik. C'est que sur cette méthode-là que aussi les nations, elles veulent trouver le Ham Israël. Parce que maintenant, si la grandeur du Ham Israël, elle se révélait maintenant dans le monde, alors ça serait trop facile. Tout le monde viendrait. Si Rabbeinu il était révélé dans le monde physiquement, aujourd'hui, tout le monde serait rapproché de Rabbi Nachman. Tous, les juifs, les non-juifs, tout le monde serait rapproché de Rabbi Nachman. Mais le fait que maintenant, c'est que dans l'état où c'est-à-dire que le Ham Israël lui-même, il est dans un état comme il est, c'est-à-dire méprisé de partout et rejeté de partout. Le fait qu'il est comme ça va permettre à ceux qui cherchent vraiment de se rapprocher. Bon, Hachem, il y en a qui cherchent vraiment. Il y a des gens qui ne sont pas juifs et qui sont attachés à toutes les valeurs du judaïsme parce qu'ils ont vu que c'est ça la vérité. Et ils cherchent dans ce sens-là. Alors, c'est ce qui a écrit qu'on n'est pas... On n'accepte pas des guérims à l'époque de Mashiach. C'est-à-dire que quand Mashiach il va être là, personne ne pourra se convertir. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation de la vérité. Donc personne ne pourra se convertir parce qu'on dira, mon ami, il fallait te convertir quand tu pouvais dire non. Mais maintenant que tu ne peux pas dire non, ton oui ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que c'est ton oui? C'est-à-dire que tu nous dis que tu es d'accord avec ce qui existe, mais ça existe déjà. On n'a pas besoin de ton accord. Quelqu'un ne peut pas aller déposer un brevet sur quelque chose qui existe déjà, qu'il achète, il va acheter le produit au magasin, et après il va à la maison des trucs pour déposer, il dit voilà, déposer le brevet de ça. Il dit monsieur, cette chose-là, elle a été déposée déjà, c'est pas vous qui l'avez faite. C'est-à-dire quand Mashiach il va venir, les gens ils pourront plus se rapprocher, c'est fini. Ils pourront voir, ils verront l'évidence, ils vont profiter, etc. Mais se convertir, mais ils ne pourront pas. Si quelqu'un il peut se convertir que quand il a possibilité de dire non. Et maintenant qu'on est déjà dans Mashiach, on est déjà dans la période messianique, on est en plein dedans. Donc maintenant, déjà, les gens qui cherchaient un corps, ils ne vont pas trouver le corps. Parce qu'il n'y a que de l'âme, c'est-à-dire que la vérité, elle va demander de faire plus d'efforts qu'avant. C'est-à-dire que le contact avec la vérité, il va obliger les gens à faire plus d'efforts. Parce qu'avec un effort de présence physique, ça ne suffira pas. Avec un pointage physique, ça ne suffira pas. C'est-à-dire quelqu'un qui va fréquenter la communauté, qui va venir physiquement, être présent dans les prières, etc., ça ne lui suffira pas du tout pour tenir le coup dans ces périodes-là messianiques. Si quelqu'un il veut, il faut qu'il veuille vraiment. Et quand on veut vraiment, on regarde l'âme, on ne regarde pas le corps. Le corps, il ne nous intéresse plus. On met le corps entièrement au service de l'âme. Et d'un autre côté, quand on cherche le tzaddik, on ne va pas chercher le tzaddik pour des bénédictions matérielles ou pour des trucs. On cherche le tzaddik parce qu'on cherche un maître qui va nous soigner spirituellement et qui va nous faire avancer spirituellement. Alors ce principe-là, vous verrez, il va s'appliquer
à tous les niveaux, qu'elle soit au niveau général, entre le Ham Israël et le Tzaddik, que maintenant le Ham Israël, pour trouver le Tzaddik, il va falloir qu'il cherche beaucoup, parce que le corps du Tzaddik, il n'est plus là. C'est-à-dire le corps du Tzaddik, il est à Ouman, il est dans son kever à Ouman, et alors celui qui arrive déjà là-bas, c'est après combien d'efforts et comme on dit, de pérégrination avant qu'il arrive là-bas. Et si maintenant quelqu'un il cherche Rabbi Nachman, alors il faut qu'il cherche dans les textes qu'il a laissés à notre disposition, où il se trouve dans ces textes-là. Et s'il le cherche, il vient tout de suite, Rabbi Nachman. Quand les mendiants, les petits-enfants, ils ont dit « Où est le mendiant aveugle qui nous a donné à manger quand on était dans la forêt? Où il est? On aimerait tellement le voir, etc. » Il dit « Voilà, je suis là. Je suis là. Ne croyez pas que je ne suis pas là. Je suis là. Seulement, je me cache parce que il y a besoin, vous avez besoin de chercher vraiment. » Parce que les petits-enfants, dans le conte, dans les 7 mendiants, les petits-enfants, ils voulaient aller avec le mendiant. Quand le mendiant les a trouvés, ils étaient affamés dans la forêt, il leur a donné à manger de son pain, et alors ils ont été réconfortés et tout, ils ont trouvé un monsieur comme ça qui leur donne à manger et tout, ça leur a fait du bien. Alors après, quand il est parti, il dit « On vient avec toi », il dit « Non, ça, vous ne pouvez pas venir avec moi. Vous allez rester là où vous êtes, et moi je vais aller là où je vais. Et quand mais sachez que quand vous m'appellerez, je serai là toujours avec vous. C'est pareil. Maintenant que des gens ils sont perdus, ils cherchent un morceau de pain, c'est-à-dire ils cherchent un peu de vérité dans la folie qu'il y a dans le monde. Et c'est pas possible que Hachem il crée un monde de fous comme ça. Donc ils cherchent un petit peu de vérité, etc. Ah, ils trouvent Rabbi Nachman, etc. Et ils aimeraient tellement voir quelque chose de matériel, de concret de Rabbi Nachman. Il dit je peux pas. Mais sache que chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Je serai toujours là. Ça, c'est le rapport entre l'Am Israël et le Tzaddik. Maintenant, il y a un rapport entre les nations et le Am Israël. Il y a Baruch Hashem dans les nations des gens qui savent très bien qu'est-ce que c'est le Am Israël. Et ces gens-là, ils sont attachés au Am Israël. Ils reçoivent de l'énergie du Am Israël. Ils reçoivent la bracha du Am Israël. Parce qu'ils sont attachés à lui, ils le respectent. Ça, c'est au niveau des nations. Au niveau d'un couple, c'est la même chose. Entre l'homme et la femme, c'est la même chose. Le respect mutuel, la recherche de l'âme de l'autre, le respect de l'âme de l'autre, l'amour de l'âme de l'autre. C'est ça qui va permettre qu'il y ait un shalom bayit. Sinon, si c'est des rapports de corps, il n'y a pas de shalom. Avec le corps, il n'y a pas de shalom. C'est-à-dire des corps, il n'y a pas de shalom entre eux. C'est entre l'âme et le corps, c'est-à-dire le respect de l'âme. C'est ça qui fait qu'il y a du shalom. Et chacun, après, en son niveau, de lui-même, de son âme à lui, de son corps à lui, il doit avoir les mêmes rapports. Il doit savoir que son corps, c'est pas le ikar, que l'ikar, c'est son âme. Et que son âme, elle se cache. Elle se cache beaucoup plus que ce qu'elle se cachait avant. Mais par contre, que s'il y fait appel, et s'il la respecte, et s'il l'honore, elle va se révéler beaucoup plus que ce qu'elle se révélait avant. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir des révélations de son âme beaucoup plus que ce qu'ils avaient des tzadikim dans des générations d'avant. Parce qu'aujourd'hui, tout est très facilité. Pourquoi ? Parce que c'est tellement caché que ça devient facile. Justement parce que c'est caché. Parce que toutes les choses sont cachées. Alors il y a une ouverture. Dès que quelqu'un y vient, on lui donne tout. Parce que du moment où il a passé l'étape du corps, l'étape de la résistance imaginaire des choses, tout de suite ça s'ouvre sur des mondes spirituels. Tout de suite la spiritualité elle s'ouvre, on lui donne la bracha, on lui donne tout ce qu'il a besoin. Dès qu'il passe l'étape de l'imagination de la matière. Donc ça, vous le trouverez dans toutes c'est le même principe. Il y a aucune différence entre la recherche du tzaddik pour l'Am Israël, la recherche du Am Israël pour les nations, la recherche du mari et sa femme dans le couple, la recherche d'un individu entre son corps et son âme.